Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Morning Data de Weborama. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. On va laisser encore quelques secondes aux participants qui sont en train de se connecter, mais on voulait vous accueillir chaleureusement. Vous avez le temps d'aller vous chercher un petit café, un petit thé, et puis on démarre dans 2 minutes. Bienvenue, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à être connectés, merci beaucoup. Je vous laisse encore une petite minute, puis on démarre. Ravi de vous accueillir. Il y a un petit bruit de clic-clic derrière, donc peut-être il faut vous mettre juste en mute si vous bougez les slides, ou c'est peut-être ma connexion qui grésille, je ne sais pas. Allez, on ne va pas tarder à démarrer. Donc bonjour à tous. Si on ne se connaît pas tous, je suis Miki Mchikli. Je suis ravie de vous accueillir. Je représente donc Weborama pour l'ensemble de ses activités. Et ce matin, nous avons un Morning Data très spécial, très cher à mon cœur, au sujet des Curated Deals. Très cher à mon cœur, vous le voyez, nous l'avons nommé le nouvel Eldorado du programmatique. Et pour ce Morning Data, nous avons 2 invités de marque. Je vais démarrer par Margarita, que vous connaissez, qui est la directrice des solutions d'activation et programmatique chez Weborama. Et puis, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir David, qui est donc ESVP Stratégie, Data, Plateforme et Partnership chez Equantive, que peut-être maintenant vous connaissez. La marque s'installe, ex-Smart. Merci et bonjour à tous les deux. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite démarrer. Je vous passe la parole. Juste une petite précision. Vous avez un chat, vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du chat. Je les noterai et à chaque petite pause entre les slides, on répondra à vos questions. Et puis, vous allez voir, nous aussi, on va vous poser des petites questions. Donc, allez, s'il vous plaît, dans l'onglet sondage. La question s'affiche et vous pouvez donc répondre en live à la question, ce qui nous permettra en fait d'avoir un petit sondage et de prendre la température au sujet de nos curated deals. Alors, c'est parti. Donc, l'agenda, contexte d'apparition et besoins du marché, les avantages pour les annonceurs et les agences, et puis une conclusion pour que vous reteniez tous les points clés. Ok, alors je démarre. Bonjour à tous. Alors déjà, Niki, heureusement, le directeur marketing d'Equative n'était pas là, mais c'est Equative et pas Equantive. Equative, oh my God. Equative, voilà. Bonjour à tous. Merci. Pas de problème. Alors, on va démarrer effectivement avec le contexte d'apparition et des besoins du marché. Donc, à quels besoins répondent ces curated deals. Et pour ça, on peut revenir sur l'historique, la façon dont ces deals sont apparus chez donc, ce qui était à l'époque Smart. Et les premiers deals multi-éditeurs, puisque c'est de ça dont on parle, sont apparus il y a 4 ans, avec une logique de deal plutôt sur l'étagère, où nos équipes ont commencé à créer des deals à destination des agences, donc soit des deals spécifiques pour un événement, soit des deals qui peuvent être achetés en mode continu. Et ensuite, on a développé un outil interne qui a permis d'industrialiser la création de ces deals. Et troisième étape, on a mis à disposition un outil, donc Smart Buyer Connect et aujourd'hui Equative Buyer Connect, qui permet de créer des deals multi-éditeurs et qui permet de les enrichir avec de nombreux éléments qui peuvent être de la data, qui peuvent être de la viewability, de la brand safety et autres. Et c'est cette plateforme qui aujourd'hui est mise à disposition des acheteurs et qui leur permet de gérer leur campagne multi-éditeur, de gérer également leur marge, le pricing, et notamment pour des acteurs tels que Weborama, de créer des deals médias plus data de manière extrêmement simple et rapide.
Je pense que c'est important aussi d'expliquer pourquoi ces deals multi-éditeurs sont apparus maintenant. Donc, on a vu quand même qu'il y a une complexification croissante de la chaîne, de nombreux acteurs qui sont venus s'intégrer dans la chaîne de valeur du programmatique, une chaîne de valeur qui peut apparaître parfois comme très fragmentée, parfois même opaque, et globalement un sentiment de manque de lisibilité. Et ce, je dirais d'autant plus que le header bidding a démultiplié les chemins d'accès aux inventaires. Donc finalement, les éditeurs se sont retrouvés à connecter de nombreux SSP qui eux-mêmes allaient chercher les mêmes DSP. Et donc, les DSP ont mis en place des logiques de SPO pour aller choisir leur propre chemin d'accès aux inventaires. Et donc, dans cet univers de plus en plus complexe, les curated deals permettent aussi d'avoir un achat qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent et qui permet d'avoir un lien beaucoup plus direct finalement entre l'acheteur et l'utilisateur final, donc là où la pub est affichée. Voilà, donc les points clés à retenir sur pourquoi l'émergence de la curation: un besoin de transparence, une simplicité opérationnelle, une finesse aussi dans l'optimisation et dans la gestion de la marge. Et après, on va rentrer beaucoup plus dans les détails sur les avantages de ces curated deals. Les curated deals sont connus effectivement. Pardon David, je te laisse finir. Oui, non, sur les chiffres du coup, ou tu veux intervenir avant? Tu me dis. Comme tu veux, vas-y, je te laisse finir. Ouais. Alors, donc là, ce sont les chiffres. Alors, je ne vois plus la source, mais je crois que c'est l'étude qui avait été publiée. L'Alliance Digitale, publiée par l'Alliance Digitale. Effectivement. Donc, ce qu'on voit, c'est que si par curated deal, on entend l'ensemble des deals multi-éditeurs, en fait, qui sont créés via la plateforme, chez nous, ça représente plus de 10% des revenus. Et dans ces 10%, on a en gros la moitié qui sont des deals sur l'étagère et l'autre moitié qui sont des deals créés via la plateforme par un utilisateur final qui va customiser son deal. Donc 10% et une croissance qui est extrêmement rapide. Chez nous, c'est vraiment le segment de marché qui croît le plus rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plutôt une substitution par rapport à l'open, en fait. Donc, ça ne vient pas vraiment prendre des parts de marché sur les deals one-to-one que les éditeurs signent avec une agence. Ça vient plutôt prendre des parts de marché à l'open, et donc un open qui est beaucoup mieux maîtrisé, beaucoup plus cadré et beaucoup plus transparent. Voilà. Donc 10%, je pense que c'est le chiffre à retenir. Donc là, le chiffre marché est plutôt à 5, donc on a un petit peu d'avance dessus. Mais voilà, c'est relativement petit encore, mais ça grossit très vite et nous, on est très confiants sur la croissance future de ce type de deal. C'est effectivement une très, très belle croissance puisqu'on était à peine à 1% fin 2021 et on était à 5,7 en mai. Donc, on a une progression entre janvier et mai 2022. Donc, les chiffres que l'on voit de l'Alliance Digitale de plus de 50%, ce qui est assez exceptionnel. Et on a des projections effectivement pour la fin de l'année qui sont encore bien plus optimistes, probablement à se rapprocher des 15-20%. Donc, c'est un marché qui est très récent puisque les lancements se sont faits il y a 1 an et demi globalement en France, mais qui progressent d'une manière assez spectaculaire. Ce que l'on peut dire sur ces deals d'un point de vue d'un partenaire comme Weborama, qui est un data provider et qui fournit des données de qualité, c'est que les curated deals sont une vraie opportunité pour fournir aux acheteurs des données de qualité adossées à des inventaires qui sont pertinents. En fait, quand on travaille en push de data gré à gré, ce que l'on vous envoie à vous, les acheteurs, c'est directement un segment qui est poussé dans les différents outils d'achat, dans les DSP. Et en fait, à partir de ce moment-là, on n'a plus aucun contrôle sur cette data. Et donc, on a le choix, effectivement, des inventaires se fait par l'acheteur lui-même. Et malheureusement, il n'y a pas de lien réel entre la data et ces inventaires. Et donc, l'acheteur ne peut pas profiter de tous les insights data que nous, on va avoir dans notre base de données. Grâce à la curation, le packaging, en fait, média plus data, se fait plutôt de notre côté, en tant que curateur, en tant que data provider. Ce que nous allons faire, en fait, c'est créer des segments, que ce soit des segments sur mesure ou, comme disait David, des segments sur l'étagère, que nous allons adosser grâce, en fait, aux signaux data à des inventaires de qualité. Et en fait, ces inventaires vont être beaucoup plus efficaces pour vos campagnes parce qu'ils sont liés aux signaux data. Et par la suite, effectivement, nous allons avoir, grâce à la curation, des moyens d'optimisation, puisque en fonction des métriques que vous attendez, en fonction de vos briefs, nous allons pouvoir indiquer un certain nombre de critères de qualité qui vous sont spécifiques et propres, notamment un minimum de visibilité, notamment des critères de VTR,
de CTR, etc. Et nous allons pouvoir optimiser au fur et à mesure de vos campagnes et de vos retours sur les résultats, les segments data eux-mêmes. Par le passé, en fait, dans les standards gré à gré, quand on doit modifier un segment, on est obligé de vous le repousser, vous êtes obligé de le réuploader dans le DSP. Ici, avec la curation, on peut faire les modifications de notre côté et c'est totalement transparent pour vous. Les acheteurs n'ont pas besoin d'aller retravailler leur setup ou de retoucher à leur stratégie d'achat. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'avantages de la curation pour la pure partie Data Insight, qui est le fait de packager ces deals multi-éditeurs, ce qui vous évite à vous, les acheteurs, de devoir aller contacter plusieurs éditeurs, de demander des deals, de les intégrer dans votre campagne et de faire des setups complexes. Ici, on est sur des deals multi-éditeurs, sur des segments pré-packagés qui incluent déjà du média et data et des critères de qualité. Et ils sont effectivement adaptés, que ce soit pour les campagnes de branding ou pour les campagnes de performance. Alors, on aimerait bien faire un petit sondage et je vais laisser la main à Mikim. Tu es en mute, Mikim. Vous avez un onglet, je recommence, bonjour à nouveau, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez un onglet qui s'appelle sondage. Donc, vous avez apps, puis sondage, questions et chat. Si vous allez dans le sondage, vous allez retrouver le sondage. Avez-vous déjà activé les curated deals? En revanche, Quentin, je ne vois pas le sondage, la question dans l'onglet sondage. C'est les joies du direct du matin. Aïe. Je ne le vois toujours pas. Quentin, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, Quentin est déconnecté. Il va essayer de se reconnecter tout de suite. Il a eu un petit souci. D'accord. Sinon, on peut y revenir après, peut-être, du coup? Oui. Alors, il vient de me donner les instructions, donc j'essaye de le mettre en ligne. Mais comme novice, je suis un peu... D'habitude, ça roule. Exactement. Mais il se trouve que c'est moi qui dois trouver cette partie-là, donc je vais le faire tout de suite. Il me demande de l'ajouter, donc je cherche comment faire cette partie-là. Bon. Sinon, on avance, comme dit David, et puis on reviendra dessus après. Oui, alors, du coup, si on peut passer à la slide d'après, ça, voilà, ce sera la question. Donc, sur les avantages, en fait, quand on a préparé, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que nous, d'une manière générale, la curation s'adresse à 3 segments de marché. Les acteurs qui ont de la data, qui historiquement, effectivement, sont les premiers acteurs à avoir bénéficié de cette solution, mais également aux agences et à des ad networks. Donc, il y a vraiment 3 segments de marché. Là, moi, dans un premier temps, je vais me focaliser sur les avantages qui sont, on va dire, génériques. Et ensuite, Margarita, tu reviendras, je crois, sur ceux qui sont plus spécifiques aux acteurs data. Donc, quand on regarde les raisons pour lesquelles aujourd'hui les curateurs utilisent nos solutions, quelle que soit leur nature, donc que ce soit des agences, des ad networks ou des acteurs de la data, on voit que les points qui ressortent, c'est tout d'abord la simplification des chemins d'accès aux inventaires. Donc ça, c'est ce que j'évoquais, notamment avec le header bidding, avec la complexification des chemins d'accès. C'était devenu de plus en plus complexe pour des acheteurs, pour des annonceurs, de comprendre comment finalement ils allaient acheter les impressions, quels étaient les SSP qui allaient être utilisés, quels étaient les intermédiaires qui allaient être dans la chaîne, et c'était devenu du coup extrêmement opaque. Donc là, avec la curation, on a un lien qui est très direct entre l'annonceur et l'utilisateur final, l'internaute, et on a des chemins qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus transparents, et du coup un gain de temps et d'efficacité opérationnelle. Alors donc, ce gain de temps, c'est le deuxième point en fait, c'est la facilité d'activation. En tant qu'acheteur, vous allez pouvoir très facilement paramétrer les deals multi-éditeurs, définir des critères et ensuite activer, quel que soit le DSP, en ayant en plus la capacité à prévoir les inventaires, donc dans la curation. Dès l'instant où on sélectionne l'ensemble des critères qui vont constituer le deal, on a la visibilité sur les volumes d'enchères qui vont être disponibles par rapport à ces critères-là. Donc, on a vraiment ce qu'on peut appeler un one-stop shop, dans lequel on va pouvoir opérer un deal qui va toucher de nombreux éditeurs selon nos critères, en définissant le reach, la précision qu'on souhaite avoir, au lieu d'avoir à signer des deals one-to-one avec chaque éditeur, ou au lieu d'être dans la jungle, on va dire, de l'open et finalement de ne pas bien contrôler
ce qui se passe. Et dernier point, donc j'ai déjà évoqué, c'est la transparence de la chaîne de valeur. Là, on a une transparence complète, on n'a pas d'intermédiaires qui vont venir se positionner sans qu'on sache bien quelle est leur valeur ajoutée. En tant qu'acheteur, on va pouvoir vraiment activer les tiers qu'on souhaite nous, donc sur la viewability, sur la brand safety, sur tous les critères possibles, et on va travailler uniquement avec le SSP dans lequel on fait la curation et ses acteurs tiers en toute transparence. Alors voilà, donc ça c'est juste un visuel de la plateforme, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une plateforme, d'une manière générale, les plateformes de curation sont des plateformes qui sont extrêmement simples à utiliser, extrêmement intuitives. Donc là, bon, on ne voit pas très bien, mais en gros, on a un certain nombre de critères qui ont été sélectionnés. On va créer un deal multi-éditeur, on va définir ensuite la logique de prix, et ensuite, on va pouvoir consulter ces reportings en temps réel, de manière là aussi extrêmement simple, soit sur des critères de diffusion, soit sur des critères financiers. Voilà, donc de manière très, très facile, très, très simple. Effectivement, la création des deals est extrêmement simple et l'apport de la data est particulièrement important ici. Donc, effectivement, ce que je vous disais, c'est des packages d'inventaire présélectionnés que nous avons la possibilité d'enrichir grâce à la data Weborama. Et en fait, on procède du brief qu'on reçoit de votre côté. On passe par la création de la data, donc des segments qui sont les plus adaptés à vos besoins, à votre brief, à vos métriques. Et à partir de ce moment-là, en fait, grâce à ces critères de data, à ces signaux très forts dont nous disposons, nous adossons les inventaires les plus pertinents. Ce qui résulte en gain de temps pour vous, pour la mise en place de la campagne, mais aussi en gain d'efficacité en termes de résultats finaux. Nous avons également la possibilité d'adosser des segments cookieless et du coup de répondre à toutes les nouvelles problématiques qui existent aujourd'hui et notamment de remettre le contexte au cœur de la valorisation de la data. Donc, grâce au contextuel, d'un côté, on vous permet effectivement de toucher les 50% d'internautes qui n'ont plus de cookies, que ce soit parce qu'on n'a pas de consentement ou parce qu'on est sur des inventaires Safari et Firefox sur lesquels on n'a plus la possibilité de poser des cookies, mais également aussi de créer la complémentarité entre les deux, d'utiliser encore les cookies tiers restants et de complémenter avec du ciblage contextuel. Donc, toute cette partie-là peut passer très facilement par les curated deals et au lieu d'avoir effectivement une multitude de deals, vous allez avoir un deal contextuel, un deal cookie en fonction de vos besoins et vous pouvez faire des A/B testing très facilement afin d'identifier est-ce que effectivement le cookie-less peut vous apporter de la valeur. Ce qui est très important, c'est effectivement la richesse de la data. On a la chance chez Weborama d'avoir une des bases de données les plus volumiques en Europe et le reach est particulièrement important parce que effectivement en mettant ensemble des inventaires éditeurs, donc du multi-éditeur, on a besoin aussi d'une data suffisamment granulaire pour pouvoir l'adosser à ce reach-là. Donc, nous avons deux bases de données, une base de données contextuelle sémantique, donc 100% cookieless, et consentless, bien sûr, qui est composée de plus de 200 millions d'URL scorés, qui sont basés sur le contexte. Et de l'autre côté, nous avons une base de données comportementale qui, elle, est basée sur des profils d'internautes scorés, qui sont plus de 350 millions. Et dans ces deux bases de données, sur l'étagère, donc ce qu'on va appeler plutôt des segments génériques, mais les segments sur l'étagère, on va retrouver des centres d'intérêt, des intentions d'achat, des moments de vie, donc plus de 300 segments génériques qu'on peut mettre à votre disposition. En plus de cela, on va également pouvoir mettre à disposition ce qu'on a appelé, nous, des segments événementiels, mais tout ce qui va être lié au marronnier commercial, aux grands événements, que ce soit des événements de divertissement ou de sport dans l'année. Également aussi des segments basés sur les moments de vie, les mariages, déménagements, premiers jobs, des segments qui sont ultra granulaires, puisqu'on n'est pas tous dans la même étape quand on parle de déménagement, par exemple. Il y a des personnes qui cherchent des camions, des personnes qui vont rechercher des cartons, etc. Donc, en fait, le segment déménagement chez nous va se composer de plusieurs sous-segments qui vont être liés à un moment de vie spécifique dont vous aurez besoin pour vos campagnes. C'est la même chose avec la consommation responsable que nous, on a identifié comme une tendance actuelle. On a beaucoup de demandes de segments sur l'éco-responsabilité, l'éco-civisme, les écomobilités. Donc, c'est effectivement un sujet tendance sur lequel on a déjà des segments tout prêts.
Pareil pour la brand safety, on a les 11 segments IAB que vous pouvez intégrer tels quels directement sur vos campagnes et une capacité complètement illimitée à créer pour vous des segments custom. Donc en fait, recevoir votre brief et revenir nous avec cette proposition-là de segments et de deals totalement personnalisés pour vous, médias plus data. Super Maggie. Alors attends, juste avant de repasser sur la brand safety, restons là, le sondage est en ligne. Alors, Parfait. allez sur le petit onglet sondage. Vous avez une première question qui est en dessous, parce qu'on les a poussées en même temps. Donc, avez-vous déjà activé des curated deals, oui ou non? Vous cliquez sur l'un des deux, donc oui ou non, puis vous soumettez le vote et automatiquement, les pourcentages s'affichent. Et deuxième question d'affilée, si non, donc si vous avez répondu non, souhaitez-vous activer d'ici la fin 2022 un curated deals? Et vous voyez les résultats en live s'afficher dès que vous avez cliqué sur le sondage. Voilà, donc a priori, 50% d'entre vous ont déjà testé les curated deals. Et la bonne nouvelle, et on a bien fait de faire donc ce webinaire, 80% d'entre vous souhaitent tester les curated deals d'ici la fin de l'année. Alors, il nous reste encore un quart d'heure pour convaincre les 20 autres % qu'il faut absolument tester ces curated deals. Maggie, je te repasse la parole. Donc, c'est plutôt des chiffres très encourageants. Et effectivement, pour continuer à vous convaincre, je vais vous parler de toute la partie brand safety et brand suitability qui reste extrêmement importante, que ce soit pour vous acheteurs ou pour vos annonceurs. Et grâce à la curation, effectivement, on peut mettre un certain nombre de garde-fous. Alors déjà, effectivement, intégrer des segments curated deals qui sont brand safe et les exclure de vos campagnes, mais également dans la création même, nous, de notre côté, des segments, on est en mesure de rajouter des couches de brand suitability, c'est-à-dire enlever des contextes qui sont spécifiques à un annonceur donné, qui ne souhaite pas se voir à côté de ses concurrents, à côté de news qui parlent de la guerre ou à côté de sujets qui lui sont spécifiques. En fait, quand on créera le segment data et le curated deals, on sera déjà sur des contextes qui sont propres pour cet annonceur-là. Et grâce à la curation, on peut également en fait, travailler cette partie brand suitability et brand safety en sélectionnant les inventaires par rapport à leur qualité, en mettant un minimum de garde-fous de notre côté pour s'assurer d'être sur des univers premium très qualitatifs. Peut-être juste un point, Margarita, que je n'ai pas évoqué et qui est lié à les raisons d'activer ces deals. Nous, on voit dans tous les deals qui sont activés chaque jour sur notre plateforme qu'on a à la fois des annonceurs qui ont des problématiques de branding pur et des annonceurs qui ont des problématiques vraiment de conversion, de transfo. Donc, les curated deals peuvent vraiment être adaptés à ces deux types de problématiques, précisément parce qu'on peut sélectionner en amont le cadre de diffusion, mais aussi tous les critères du deal, tous les KPI qu'on souhaite avoir. Et donc, on peut vraiment mettre l'accent sur le reach, l'accent sur un KPI donné sur un certain segment. Donc, ça répond vraiment aux deux problématiques. Tout à fait. Et de notre côté, en créant effectivement ces curated deals, on va vraiment se baser sur le brief reçu de votre part et adapter les segments plus pour le branding ou plus pour la performance. Donc, dans la création même des insight data, en fait, qu'on va adosser aux inventaires, on va déjà prendre en compte votre brief et l'objectif que vous avez. Et mettre, en fait, de notre côté aussi certaines limitations en termes de qualité. Donc, présélectionner l'inventaire en fonction de ces critères de qualité de votre brief. Si on doit effectivement retenir quelques points clés de ce qu'on vient de vous dire et peut-être de finir pour convaincre les dernières personnes qui restent, ce qui est vraiment très important pour un acheteur, c'est cette simplification des chemins d'accès aux inventaires parce qu'on a vraiment complexifié le programmatique avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup d'intervenants. Et donc, c'est très important pour un acheteur d'avoir du temps à bien setuper sa campagne. Donc, c'est vraiment un gain d'efficacité d'avoir ce deal multi-éditeur au lieu de devoir aller sélectionner ses inventaires tout seul, aller sélectionner des segments data que l'on trouve sur le marché et d'adosser les deux. C'est vraiment facile à activer puisque pour vous, c'est un deal comme un deal standard. Donc, un curated deal en termes d'intégration, c'est un deal standard. Vous avez l'habitude de le faire tout au long de vos journées. Donc, ça ne change rien de votre côté et vous avez ce pré-packaging de qualité, d'efficacité, d'enrichissement avec la data.
et bien sûr cette richesse de l'intelligence data qui continue en fait grâce à l'accompagnement que l'on essaye nous de mettre en place chez Weborama, de profiter à votre campagne, parce qu'une fois que la campagne est démarrée, on essaye de vous aider dans l'optimisation de la campagne en suivant comment la data performe et donc d'optimiser de notre côté cette intelligence data. Alors, merci beaucoup. C'est la fin de cette partie de présentation. Maintenant, on passe à la partie questions-réponses. Alors, il y a une première question. Combien de temps prend la mise en place d'un curated deals? C'est très rapide. Je laisserai David compléter, mais c'est quelque chose d'assez rapide. On peut répondre au brief vraiment très rapidement dans la journée à la réception de vos indications. Oui, de manière opérationnelle dans la plateforme, on parle vraiment de quelque chose qui met 5 à 10 minutes maximum. Hein. Donc, on va définir un pays, un périmètre géographique. On va définir le format, l'univers de diffusion, l'environnement. Hein. Donc, est-ce qu'on souhaite diffuser sur du desktop, de l'in-app ou autre? Est-ce qu'on souhaite diffuser, par exemple, donc, vidéo, display ou native? Ensuite, on va sélectionner donc, les critères data. Quels sont les segments de data qu'on souhaite cibler? Éventuellement, d'autres KPI type viewability. On définit enfin le critère de pricing et ensuite, on peut lancer le deal. Donc, montre en main, c'est vraiment 5 à 10 minutes, hein, extrêmement rapide. C'est magique. C'est presque magique. Oui. Super. Alors, on a une deuxième question. Comment mesurez-vous la performance des campagnes activées avec les curated deals? Est-ce que vous avez des résultats ou des performances à nous partager? On n'a pas forcément des résultats finaux des campagnes puisque les acheteurs ne les partagent pas forcément avec nous. On a par contre effectivement des échanges réguliers avec tous les acheteurs auxquels on envoie les curated deals, notamment pour savoir comment les campagnes performent. Et souvent, on a des petites indications, notamment sur le fait que le CTR est de telle valeur, le CPV est de telle valeur, etc. Donc, on n'a pas vraiment de comparaison. Mais par contre, ce que l'on essaye de faire, nous, c'est de vous accompagner tout au long. Et donc, en fonction de ces retours que vous nous faites, nous, d'adapter derrière la data des curated deals et de nous assurer que ça correspond effectivement à ce que vous recherchez. Les performances, en fait, l'optimisation même de la campagne média reste du côté de l'acheteur, puisque ce qu'on va voir, nous, de notre côté en tant que curateur, c'est d'abord, est-ce que vous arrivez à remporter des enchères ou est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un souci de prix, vous êtes juste au-dessus de floor price? On reste dans un système de bid, donc on reste toujours dans la concurrence par rapport aux autres acheteurs qui vont se trouver dans l'écosystème. Donc, effectivement, il faut avoir des bids suffisamment importants pour remporter les enchères. On va également voir éventuellement les éventuels points de soucis, donc le troubleshooting. On va pouvoir débloquer éventuellement des petits soucis qui peuvent se passer dans le passage du deal d'un DSP à un autre. L'avantage, c'est qu'en fait, les curated deals sont multi-DSP. On peut les envoyer dans n'importe quel DSP. Et après, nous, par rapport au DSP, suivre si éventuellement elle peut avoir des petits soucis et troubleshooter très rapidement. Super. David, est-ce que tu as des points à rajouter? Parce que sinon, on enchaîne sur une question. Oui, non, c'est exactement ça. Sachant que nous, il y a des objectifs de KPIs qu'on peut mettre en amont. Hein. Donc, quand on va filtrer les inventaires, on peut donner un objectif de viewability, un objectif de performance en termes de clics. Donc, ces objectifs-là, on peut évidemment très bien les mesurer derrière. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les éléments en termes de conversion après chez l'annonceur, comme le disait Margarita. Et donc, ça, on enchaîne parfaitement avec la question donc, des prix et du business model, parce qu'on l'évoquait lors de cette présentation. Transparence, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, sur les prix et le business model? David, je te laisse démarrer. Oui, tout à fait. Alors, ouais, en fait, la logique de pricing, elle est extrêmement flexible. Hein, c'est-à-dire que le curator va pouvoir définir comment il souhaite définir le pricing de ce deal. Donc, d'un point de vue de l'enchère, c'est en concurrence avec l'open auction. Hein, c'est un point qui est important, puisqu'il s'agit quand même de maximiser aussi la marge les revenus de l'éditeur hein, à chaque enchère. En revanche, la logique de prix est très souple, puisque le curator peut définir soit une logique à prix fixe, soit une logique à prix variable. Et c'est vraiment lui qui va choisir, selon s'il souhaite avoir plutôt du reach ou plutôt une audience très spécifique, quel est le prix auquel il positionne son curated deal. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont quand même en concurrence avec l'open auction pour la logique d'enchère, en fait. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à recommander?
Ça va vraiment dépendre de l'objectif de chaque campagne, en fait, hein. Nous, on a en fait un espèce de petit guide, hein, qui est à côté, dans la plateforme, un espèce de help center, où en fonction des objectifs, on va suggérer plutôt un pricing ou un autre. Et donc, en combinant les différentes logiques, prix fixe, prix variable, en poussant un floor spécifique, si on veut plus de reach, par exemple, en combinant toutes ces logiques-là, on va pouvoir répondre au mieux à la problématique de chaque campagne. Et à chaque fois, on va également donner l'information du reach qui correspond à chaque niveau de pricing. Donc, on va indiquer au curator s'il positionne un deal, enfin une enchère à tel prix, il peut espérer toucher tel volume d'enchères. Et donc, ça représente 50, 60, 40, 70% par exemple du pack accessible potentiellement avec ces critères-là. Donc, on va lui Je donner pense que vraiment ce tous les point-là était indicateurs. vraiment important. Ouais, très, très important ce point-là, puisque vous pouvez donc, comme vient de le dire David, je reprécise, voir le reach possible en fonction du prix auquel vous allez proposer votre curated deals. Effectivement, le parti Le pris business que nous model, avons chez eux, pardon, je complète juste le parti pris qu'on a pris effectivement au niveau de business model chez Weborama, c'est vraiment de mettre les floor price les plus bas possibles. Alors, les plus bas possibles en fonction du reach, bien sûr, de manière à ce que vous, les acheteurs, vous ayez la capacité en fait de lier l'utilisation du curated deals au résultat de votre campagne. On le sait tous, quand on doit avoir une data qui coûte un prix CPM fixe et le rajouter à son média, on a effectivement des coûts qui deviennent un peu plus importants. On ne peut pas moduler son bid aussi facilement. Donc, en mettant des floor price médias plus data les plus bas possibles, en fait, on vous laisse la possibilité de descendre ou baisser les bids en fonction des résultats que vous avez, en fonction du reach que vous arrivez à prendre derrière, et donc d'être beaucoup plus souple dans l'optimisation de votre campagne. Alors, on a une dernière question. Quelles sont les perspectives d'évolution pour les curated deals? Parce qu'on a l'impression qu'on assiste quand même à la naissance de quelque chose d'assez fantastique pour notre marché. C'est vraiment cette simplification d'accès aux inventaires avec de la qualité, de la précision, du reach, de la brand safe. Donc, c'est quoi les perspectives selon vous? Alors, moi, comme je le dis au début, on est extrêmement confiant, hein, sur la croissance de ce segment de marché. Donc déjà parce qu'on observe une croissance qui est extrêmement forte. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, depuis le début de l'année, on est sur une croissance qui est de l'ordre de 15 à 20% d'un mois sur l'autre, hein. Donc pas par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, c'est exponentiel. Mais d'un mois sur l'autre, on continue à être sur une croissance d'à peu près 20%, alors qu'on est déjà sur des chiffres qui sont quand même significatifs. Donc on observe une très forte croissance. On entend qu'il y a de l'appétence de la part des annonceurs. Donc, on pense vraiment que ça va être finalement un nouveau moyen à côté de l'open, hein, ça ne va pas remplacer complètement l'open. En revanche, on pense que ça va grignoter une part de marché de l'open assez significative et que ce sera un open beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus maîtrisé pour les annonceurs. De notre côté, en tant qu'acteur, curateur, on voit effectivement une évolution vers aussi les nouveaux leviers qui apparaissent en programmatique, notamment l'audio ou la CTV. Tous ces nouveaux leviers qui sont pour l'instant très fragmentés, pour lesquels effectivement on travaille essentiellement en deal. Donc on est obligé en fait de se rapprocher de chaque broadcaster ou éditeur pour pouvoir récupérer des deals et les diffuser. Donc en fait, ce qui complexifie assez rapidement la mise en place des campagnes. Pour nous, l'évolution va vraiment arriver sur ces leviers-là pour pouvoir justement agréger les inventaires, gagner encore en efficacité sur la mise en place des campagnes. Également, je vois une autre évolution qui, à mon avis, sera importante dans les 2 prochaines années, qui est l'évolution cookie-less, le fait qu'on a aussi un univers qui est pour l'instant assez fragmenté. Pour le moment, on a le contextuel qui est extrêmement bien répandu et qui permet de répondre à beaucoup de problématiques. Et donc, la mise en place de deals contextuels cookie-less extrêmement simples. Mais demain, on va avoir besoin également aussi d'utiliser des identifiants uniques, pourquoi pas d'autres solutions qui vont émerger. Et pour le moment, sur ces solutions-là, notamment d'identifiants uniques, on est encore sur un marché extrêmement fragmenté. On a plus de 20 acteurs en France qui sont très, très bien installés et plus de 80 sur le marché européen. Les curated deals peut être un moyen, effectivement, d'agréger assez facilement tous ces partenaires-là et de créer de l'échelle que l'on n'a pas pour l'instant sur ce type de ciblage.
Ouais, tout à fait. Donc juste pour confirmer, un CTV, effectivement, pour nous, c'est un levier de croissance très, très important, hein. On voit déjà aujourd'hui beaucoup de deals vidéo un peu CTV et ça croît très vite. On sent une très forte appétence. Et tout ce qui est autour du cookie-less, effectivement, que ce soit via l'utilisation des ID universels ou via l'utilisation de campagnes sémantiques. Dans les deux cas, on voit là aussi que la curation est une très bonne réponse à ces nouvelles problématiques. Et pour nous, en tant qu'acteurs, on va dire sur notre activité SSP d'Equative, on voit que c'est un moyen aussi de redonner de la valeur à ces inventaires et de redonner la valeur au sell side dans un contexte où il y a 1 an ou 2, on risquait d'aller vers une commoditisation. Là, on voit que la valeur est clairement côté sell side, puisque c'est là où on va en amont pré-packager les inventaires. Et on a une solution souveraine, une jolie solution souveraine. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Sinon, nous, on a encore une petite question pour vous. Et normalement, ça devrait marcher. J'espère. Ça Alors, marche. Vous devez voir super. le sondage sur vos écrans. Quelles sont les 3 raisons principales pour lesquelles vous testez ou vous testeriez les Curated Deals? Donc, simplification des chemins d'inventaire, package d'inventaire présélectionné, richesse. Alors, ça change puisque richesse de l'intelligence de la data, transparence de la chaîne de valeur, le contexte au cœur de la valorisation des inventaires. À vous de jouer. Vous êtes encore en train de voter. Donc, la simplification des inventaires est en tête, suivi donc des packages d'inventaire. Ah, ça vient de changer. Voilà. Les trois points principaux, donc simplification de chemin d'accès des inventaires, les packages et le contexte. Voilà. Alors, transparence et chaîne de valeur, 4%. Bon, OK, fine. Je pense que c'est quand même un point qui est important dans le marché, avec tout ce qui se passe autour du respect des choix des internautes. Et bien voilà, nous avons donc terminé le webinaire. Nous vous remercions chaleureusement de votre participation. Merci beaucoup à Margarita et à David. Désolée pour les quelques petits soucis techniques de connexion du sondage. Vous allez recevoir le replay et bien sûr, et Margarita et David sont à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire et on attend plein de briefs. Très bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous. Merci, Mikim.